Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir une entreprise historique, si on peut dire ça comme ça. Donc une société qui a pris sa naissance en 1805, donc c'était pas hier. Évidemment, vous voyez marqué ici, hein, donc il s'agit de la société Pernod Ricard et on va faire un petit peu l'analyse fondamentale et graphique, mais aussi regarder un petit peu la société à travers le temps. Donc là, ici, on peut voir donc les origines. Donc les origines remontent à la naissance de Pernod en 1805. Je pensais pas que c'était aussi vieux, donc vraiment très solide au niveau du temps. Et la création de Ricard en 1932. Les deux familles s'associent en 1975 et lancent une nouvelle aventure qui leur fera parcourir le monde entier avec pour boussole le progrès et la réussite. Donc c'est quand même assez extraordinaire de se dire que la société, alors l'association des deux 1975, mais Pernod 1805 et Ricard 1932. Ça commence un peu à compter. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là ici c'est Monsieur Pernod, Monsieur Ricard, donc j'espère que c'est dans ce sens-là, parce que j'ai jamais vu leur tête évidemment. La fusion de Pernod Ricard réunit les deux spiritueux français à base d'anis. Donc là on a des images 1975. Ici ils nous mettent ce qui s'est passé en 2000, qui s'est peut-être passé des choses entre temps, mais bon, 2000 on fera avec. Donc il y a l'acquisition notamment de Chivas. En 2025 Pernod Ricard devient le numéro 2 mondial des vins et des spiritueux. Plutôt pas mal avec de nouvelles acquisitions de marques comme Ballantyne, Malibu. Et en 2007, Pernod devient le premier groupe mondial de vins et spiritueux. Et 2008, acquisition vins et spiritueux, propriétaire d'Absolute Vodka. Absolute Vodka aussi très connu, en tout cas en France. Ensuite, donc là, c'est plutôt un côté écologique de Pernod Ricard qui va le ressortir en 2011. Pour 2020, donc annonce de notre engagement à bannir tout plastique dans les usages uniques en point de vente d'ici à 2021, donc ça doit être déjà le cas en principe. Et en 2021, introduction d'un symbole interdit aux mineurs. Ça, c'est plutôt tout en leur faveur. Chacune de nos marques a sa propre histoire à raconter. Voilà pour ce qui est donc rapidement d'un historique assez rapide quand même sur la société. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent, notamment au niveau des marques. On va regarder un petit peu les marques que propose Pernod Ricard, même si on en consomme sans doute de façon modérée, je l'espère, mais tous un petit peu. Il y a certaines marques, on ne sait pas forcément que ça appartient au groupe. Donc 240 marques, numéro 1 en position dans la catégorie des spiritueux premium. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Et 17 marques dans le top 100 mondial. Alors au niveau des marques, on en a énormément. Donc Absolute, la vodka, Ballantyne, Havana Club, Chivas, Biffler. Je vais pas tous les faire, surtout ceux qui sont en anglais. Vous connaissez ma réversion à tout ce qui est anglais. En tout cas, j'ai du mal toujours à les prononcer. Jameson, Malibu, ça là je les connais. Donc Ricard évidemment. Sur les autres, après je connais pas tout non plus. Lillet, évidemment. C'est pas bon du tout. En tout cas, c'est mon avis. Jefferson Bourbon, ça me parle aussi. Bon, Pernod évidemment. Après, il y en a peut-être aussi qui sont pas tout le temps, ils sont peut-être pas tous diffusés dans notre pays. Suze, ça, oh là 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 là. Ça, s'il y en a parmi vous qui aiment ça, dites-le moi parce que c'est l'équivalent pour moi de la Suze, c'est le Perrier que je bois actuellement avec le Pulco, mais alors la Suze, c'est vraiment immonde à boire comme ça.
Je crois pas en plus que c'est fait pour être coupé, c'est ça le pire. Pastis 51, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà, il y en a quand même un bon paquet. Donc il y a de quoi faire. C'est vrai qu'ils ont un portefeuille quand même assez large. D'ailleurs vous voyez ici, hein, on peut voir des whiskies, donc dans tout ce qu'on a vu comme marque, on a des whiskies écossais, irlandais, whisky du monde, des cognacs, des vodkas, des gins, des liqueurs, du rhum, du champagne, de la tequila. Bon, il y a vraiment apéritif, vin et du sans alcool aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont ils ont un beau portefeuille de marques. Alors maintenant on va aller voir les chiffres rapidement de la société et ensuite le graphique comme d'habitude et je vous dirai ce que je pense, mon avis personnel sur la société, tout en sachant évidemment hein, que je ne suis pas un conseiller financier, je suis un particulier qui fait de l'investissement à titre personnel et à ce titre je peux tout à fait me tromper sur les sociétés et avoir un avis qui n'est pas forcément très objectif, donc prenez toujours garde à ça. Allez, on y va. Alors, au niveau des données financières pour Pernod Ricard, donc au niveau de la valorisation, donc là on va voir 2022, 2023 et 2024, donc ça nous arrange, comme ça on va pouvoir voir même 2021. Désolé pour le petit bandeau là ici, hein, c'est pour la Black Friday. Donc, si vous voulez prendre un abonnement chez Zone Bourse, hein, n'hésitez pas, c'est sans doute le moment. J'ai pas regardé l'offre, mais n'hésitez pas. C'est une très bonne plateforme et je la conseille les yeux fermés sans aucun problème dessus. Alors, capitalisation 51 milliards 841 millions. La valeur de l'entreprise est de 62 milliards 114 millions. Un PER donc à 23 fois les bénéfices. On voit que 2022 on était à 22,8, 37,5 en 2021. 112 en 2020, wow, ça commence à faire là, et 18,4 pour 2024, donc on va avoir une valeur qui va baisser un peu de la société, d'ailleurs on le voit ici entre la capitalisation et la valeur de l'entreprise. Le rendement est de 2,32%, 2,83 pour 2024, 2,35 en 2022, légère baisse, ça reste quand même positif là-dessus. Ensuite, on va aller regarder quoi? On va aller regarder ici au niveau de ces marges nettes. On voit ici qu'on a une marge nette à 20%. On a une marge d'exploitation qui est aux alentours de 28%. C'est marqué 28,48 très exactement. Donc plutôt pas mal. Un chiffre d'affaires qui augmente. L'EBITDA aussi. Chiffre d'affaires, donc on voit qu'il évolue d'année en année. Donc plutôt pas mal. 2023 on est à 12 milliards 137 millions. L'EBITDA augmente aussi d'année en année. La marge d'exploitation donc 27,6 pour cette année 2023. On est dans les standards, hein, il n'y a pas forcément de baisse. La marge nette 18,6 pour cette année. On est plus ou moins aussi dans les standards. Depuis 2022, en tout cas il y a eu une augmentation. En 2021 on était aux alentours de 15%, c'est quand même pas mal. Au-dessus de 10, ça reste quand même intéressant pour le CAC 40. Hein. Cash flow qui augmente. On a vu une baisse entre 2022 et 2023 et ensuite ça devrait repartir. Donc le mouvement actuel est peut-être dû au fait qu'ils ont perdu un peu de cash flow. Le dividende par action 3,12 en 2021, 4,12 en 2022, 4,70 en 2023, 4,74 en 2024. Ils essaient de faire progresser en plus leurs dividendes. Donc ça c'est plutôt très positif. Surprenant au niveau de la note des investisseurs, note investissement pardon, sur Zone Bourse, on est à 2 étoiles avec un C+. D'accord. Qui ne considère pas forcément que le dossier est très intéressant sur du long terme. Intéressant à savoir. Au niveau de la dette, donc on a une dette à 10 milliards 273 millions, assez importante, qui augmente d'année en année en plus. Il faudra regarder au niveau du dividende, est-ce qu'ils donnent plus que ce qu'ils peuvent donner. C'est peut-être là la dette qui augmente, à voir. Le leverage 2,73 pour 2023. Donc ça, attention, le leverage est assez élevé. Donc le cash flow, on a vu tout à l'heure. Le ROE
On est à 14,8, 14,4 pour 2024. On n'est pas loin d'avoir un avantage concurrentiel, ce qui est quand même intéressant. Les capitaux propres couvrent la dette. Oui. Ça va aussi. Le ROA, on est aux alentours de 6%, c'est pas extraordinaire. Et ils investissent 5% en moyenne, et l'année prochaine, ils vont investir 7%. Ok. Ensuite, ce que je voulais regarder, c'était donc ici, au niveau des dividendes. On va sortir la... S'il veut bien se sortir, voilà. Une fois qu'il y est, des fois c'est compliqué. Donc vous voyez ce que j'aime pas voir sur le dividende, et donc là c'est peut-être lié à ça. 2020, dividende de 200%. Ici. 2020, 213,48%. Donc ça veut dire que là ils se sont largement endettés rien que pour ça. Donc là c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc 2020, on peut revenir un petit peu en arrière peut-être, le rendement. Ça n'était pas sur un rendement de fou quand même. C'est dommage d'avoir d'avoir pris autant. Et après peut-être que la dette, alors j'ai pas regardé au niveau de la dette, on va revenir sur la dette ici. Là ici, on voit qu'on a pris 2 millions entre 2019 et 2020. Ça aide pas forcément non plus. Et au niveau des cash flow, au niveau des capitaux propres, voilà, par contre on voit 2019-2020. Vous voyez, hein, on était à 15 milliards 392 millions en capitaux propres et on se retrouvait à 3 milliards 424 millions en 2020. Donc ça c'est, je pense, à tous les coups liés à ce dividende versé. Donc je pense qu'il faut faire une analyse un peu plus poussée sur la société. Ça me paraît être une bonne société quand même, hein, qui est plutôt tendance à verser au niveau des 50%. Et là, bon, 200% pour verser le dividende, c'est quand même un dividende à 2,66 €, 3,12 €, 4,12 €, 4,70 €, 4,73 €, 5,07 €, 5,48 €. Bon, ils essayent d'augmenter le dividende, 3,12 €, et là ici ils étaient à... Ouais, malgré les 200%, ils ont quand même baissé le dividende. Hein. Ouais, ils n'avaient pas le choix. Bon, sur la stabilité, quand même, ils essaient de tenir leur dividende. Après, bon, si c'est tenir le dividende pour se poser des problèmes après derrière, c'est quand même dommage. Bon, malgré tout, ça reste quand même un dossier qui me semble être assez intéressant. Je le regarde depuis un petit moment. Après, j'ai peut-être raté une opportunité là, ici, hein, qui était à 157. Là, on voit que c'est en train de remonter. On a la moyenne mobile 20 périodes, donc en bleu, qui est à 168,80, et la moyenne mobile 50 périodes qui est à 65,40. Et là, on est à l'intérieur avec une bougie plutôt à la baisse. Alors attention, hein, on est sur un graphique journalier. Je vous le dis quand même au cas où. Donc on pourrait peut-être revenir tester ici les 164,30. 164,30, même si la tendance repart à la hausse quand même. Donc là il faudrait mettre éventuellement un ordre à 164,30. Revenir sur le support à 157, j'y crois pas trop. Donc là on serait plutôt dans cette configuration là. Et si on met en mois mensuel, donc là on voit quand même qu'on a eu une belle chute. On est presque revenu sur la moyenne mobile 200 périodes là ici. Non, c'est pas la 200 périodes, pardon. C'est la moyenne mobile 100 périodes qui est à 149,6. On voit que ça a touché ici au moment du Covid. Donc là, on a quand même un retracement assez important. Hein. Correspond pas complètement à une cassure comme il y a eu sur le Covid, mais quand même le retracement est assez important dessus. Là on est sur des bases comme ça ici. On va peut-être venir à ce niveau là, 153, ouais, 154.
On est sur le support, hein, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop au support. Je pense que ce sera plus jouable d'aller en chercher, d'aller en chercher quelque part par ici. Ah ouais, alors du coup, quand je regarde de plus près, je m'aperçois en fait qu'elle est dessous la moyenne mobile 50 périodes. J'ai bien fait de me rapprocher. D'habitude j'utilise ProTime. Là on voit que ça a touché. Donc possiblement, je sais pas. Ouais, 55-56, ça me paraît être plus jouable. Je pense que là on risque de la faire de l'avoir passé, de pas rentrer dessus. Après bon, vous n'êtes pas obligé de rentrer non plus tout de suite dessus. Hein. Vous voyez que là en journalier on est bien entre les deux moyennes mobiles. Donc je pourrais avoir tendance quand même à avoir envie, j'ai dit 55 et là on est à 64 si on regarde en journalier. Ouais, je vais peut-être mettre un petit ordre à 64. Pourquoi pas. Vous voyez comme elle est là, elle est dessus là, pratiquement dessus. 65, 64 avec une petite mèche, ça peut aller chercher. Donc voilà, donc ça peut être effectivement un dossier qui m'intéresse. Je ne sais pas si je vais y rentrer. On est à 65 actuellement, 165 pardon. Donc du coup je vais y réfléchir. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez vous du dossier de Pernod Ricard. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. À très vite!